Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Qui règne sur le monde? Dans un sens, c'est une question facile pour les chrétiens. Dieu règne sur le monde. La Bible nous le dit à maintes reprises. Mais lorsqu'on regarde autour de nous, cette réalité n'est pas si évidente que cela. Les églises évangéliques sont peu nombreuses et peu fréquentées. L'islam ne cesse de croître. L'idéologie de l'athéisme est de plus en plus répandue de nos jours. Où que vous alliez dans le monde, les chrétiens sont persécutés ou méprisés. Dieu règne-t-il vraiment sur son monde? Pour les 4 mercredis qui suivent, nous allons étudier le psaume 2. Ce psaume est un grand encouragement pour le peuple de Dieu, parce qu'il nous persuade que, malgré la rébellion humaine, Dieu règne sur son monde. Aujourd'hui, nous allons étudier les versets 1 à 3 du psaume 2. Et nous voyons dans ces versets que le monde entier déteste Dieu et son roi. Le monde entier déteste Dieu et son roi. Lisons les versets 1 à 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Ces versets nous parlent de l'attitude du monde entier envers Dieu. Nous savons que le psalmiste parle du monde entier lorsqu'on voit qui figure dans les versets 1 à 2. Verset 1, les nations, les peuples. Verset 2, les rois de la terre, les chefs. Il n'y a personne qui reste. Cette attitude est celle de toute l'humanité. Quelle est leur attitude envers Dieu? On voit dans ces versets qu'ils le détestent. Verset 2. Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel. Et non seulement contre l'Éternel, mais aussi contre celui qui l'a désigné par onction. Le mot onction dans l'Ancien Testament décrit le moment du couronnement lorsque de l'huile était versée sur la tête du roi. C'était un signe qu'il était le roi choisi par Dieu. On pense tout d'abord au roi David, mais le roi mentionné dans ce psaume est plus grand que David. Il règne au même titre que Dieu. Le roi choisi dans le psaume 2 doit être Jésus-Christ lui-même. Donc le monde entier déteste Dieu et son roi Jésus. Mais pourquoi déteste-t-il Dieu? Nous voyons leur plainte dans le verset 3. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Les nations considèrent le règne de Dieu comme oppressif et restrictif. Osée 11.4 décrit les chaînes de Dieu comme étant des chaînes d'amour. Mais le monde voit son règne comme restrictif. Et c'est cela que la Bible appelle le péché, cette rébellion hostile contre le Dieu qui nous a créés. Ce psaume montre que l'attitude de base de chaque personne sur la planète consiste à détester Dieu et Jésus-Christ. Ce peut être notre voisin sympa, notre ami musulman, le religieux qui préfère la tradition à Christ, les membres de notre famille qui ne sont pas sauvés. C'était notre attitude avant que Dieu nous ait sauvés, si nous sommes chrétiens. L'humanité entière est fondamentalement opposée à Dieu. Ne soyons donc pas surpris lorsque nous voyons l'opposition envers Dieu tout autour de nous. Le monde entier déteste Dieu. Mais comment Dieu va-t-il réagir face à cette rébellion? Rendez-vous mercredi prochain.